Afin de mettre en valeur vos graphes sous Illustrator CS6, vous pouvez décider de les personnaliser en leur appliquant de la couleur. Donc avant toute chose, il va falloir que vous vous posiez la question de si vous allez réaliser des modifications globales ou partielles afin de choisir la flèche blanche ou la flèche noire en fonction. Donc évidemment, lorsque vous avez la flèche noire qui est sélectionnée, comme c'est le cas actuellement, si vous réalisez un clic sur votre graphe, automatiquement vous allez sélectionner l'intégralité de votre graphe. Alors que si vous souhaitez justement réaliser différentes retouches qui vont concerner par exemple la couleur, vous allez plutôt privilégier la flèche blanche. Donc, je sélectionne la flèche blanche et grâce à elle, je vais pouvoir sélectionner par exemple uniquement cette barre-ci. Si je souhaite en sélectionner une autre, je peux cliquer ici. Si je souhaite en sélectionner deux en même temps, après avoir sélectionné ma première barre, je maintiens la touche Maj de mon clavier enfoncée et je clique sur la deuxième pour la sélectionner. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'outil de sélection directe progressive en la sélectionnant comme ceci dans votre barre d'outils afin de sélectionner petit à petit divers éléments de votre graphe. Vous allez en fait, à chaque clic, augmenter l'étendue de votre sélection. Donc je clique une fois, automatiquement je sélectionne cette barre. Si je clique une deuxième fois, je vais sélectionner la deuxième, puis etc. etc. Donc si je souhaite maintenant par exemple modifier la couleur, si je clique à l'aide de l'outil flèche blanche sur cette première barre et que je me rends ici dans la couleur de fond, je réalise un double clic dessus, je peux choisir une couleur et cliquer sur OK. Alors comme vous pouvez le voir, la petite barre apparaît désormais de couleur grise. Elle n'est pas noire, mais elle n'est pas non plus de la couleur dont je l'avais sélectionnée. Donc j'appuie sur CTRL Z pour annuler cette transformation, simplement parce qu'après l'avoir sélectionnée, il me suffit de me rendre ici, en haut, dans la petite barre d'application. Directement depuis cette petite barre, je vais pouvoir sélectionner ici la couleur de mon choix, donc par exemple cette couleur-ci, et automatiquement je vais avoir la couleur de la barre qui va être modifiée. Donc vous pouvez ainsi aussi décider d'appliquer des dégradés ou même des motifs en sélectionnant ceux de votre choix. Alors admettons par exemple que je souhaite appliquer plutôt un style graphique parmi ceux qui me sont proposés par Illustrator. Donc cela va être bien plus intéressant. Il me suffit de me rendre ici, toujours dans la barre d'application, je vais retrouver style avec un petit menu déroulant qui va me permettre de retrouver ici certains styles comme des motifs. Mais si je me rends sur cette petite icône, je vais pouvoir accéder directement à la bibliothèque des styles graphiques. Donc celle-ci est très complète, vous allez pouvoir y naviguer afin de retrouver par exemple les effets de votre choix. Donc je vais me rendre par exemple dans effets de griffonnage. Automatiquement, je vais avoir ce petit panneau qui va s'ouvrir, je peux le déplacer, et je vais pouvoir sélectionner des différents effets de griffonnage qui me sont proposés. Donc en me déplaçant comme ceci, je peux même agrandir ce petit panneau. Donc de cette façon, vous allez pouvoir choisir le style graphique de votre choix. Vous pouvez à tout moment en accéder à d'autres en retrouvant des textures, style de motif monster, illumination, etc., etc. Je vais retrouver alors par exemple des textures et automatiquement la partie texture va être intégrée dans ce panneau et ce qui va me permettre justement de choisir la texture de mon choix. Donc en plus des textures, vous allez avoir en fait tout un style graphique qui va s'appliquer. Je vais donc choisir par exemple cette texture-ci. Mettons que je souhaite maintenant l'appliquer aussi à l'autre barre qui se trouve à côté, mais aussi évidemment à la légende qui apparaît ici. Je vais donc maintenir la touche Maj de mon clavier enfoncé, sélectionner les autres éléments auxquels je souhaite ajouter la même texture et les sélectionner de cette façon. Pour procéder maintenant avec les barres restantes, donc les barres de couleur grise, je clique sur la première, je maintiens la touche Maj enfoncée et je sélectionne de la même façon la légende. Je peux donc appliquer maintenant une autre texture. Par exemple, cette fois-ci, je vais retourner dans les effets d'illumination et je vais choisir une texture comme celle-ci. Alors une fois que cela est fait, je peux maintenant fermer ce petit panneau en cliquant sur la petite croix et je souhaiterais maintenant m'occuper de la partie de l'ombre qui apparaît ici d'une couleur un peu trop foncée. Je vais donc sélectionner toutes les ombres présentes sur mon graphe, toujours en maintenant la touche Maj enfoncée et en réalisant différents clics. Et je vais commencer par modifier l'opacité. Afin de réduire un petit peu, je vais la placer ici à 50. Et je peux donc, si je le souhaite, décider de modifier par exemple l'opacité afin de la réduire de cette façon.
Si j'annule cette action, je peux aussi décider de lui appliquer un style de graphe en me rendant ici. Donc j'ouvre le petit panneau et je peux par exemple décider de regarder les différents styles qui me sont proposés. Si cela ne me convient pas, je peux en sélectionner toujours un autre. Par exemple, ici depuis Illumination Style. Choisir par exemple ce style de graphe. Donc voilà, je clique maintenant sur la petite croix pour valider. Et sachez aussi que vous avez la possibilité d'ajouter ou non des contours. Par exemple, ici à oui, je souhaiterais ajouter un contour. Je vais donc me rendre dans la petite barre d'application, choisir un contour noir et décider d'augmenter le contour, comme ceci, afin que celui-ci ressorte un petit peu plus. Donc vous pouvez procéder de la même façon pour les barres. Et par exemple, pour les ombres, je souhaiterais supprimer justement le contour qui apparaît. Je les sélectionne. Je retrouve ici le contour et je clique sur 100. Il n'y a donc plus de contour sur l'ombre de mon graphe. Donc voilà, dans cette formation, vous savez maintenant désormais comment donner de la couleur à vos graphes sous Illustrator CS6.